Salut, aujourd'hui je vais vous faire une petite vidéo sur le suivi du potager, les plantations d'été. Et dans quelques jours je vous ferai une vidéo sur mon expérience sur le chemin de Stevenson. Je vous ferai dans un premier temps une vidéo sur comment préparer son sac de trek. Et ensuite il y aura un vlog, un partage d'expérience sur YouTube de l'aventure du chemin de Stevenson, donc un parcours d'environ 200 km que je vais faire en compagnie de ma famille, enfin de mon père. Et je vous ferai partager cette aventure directement sur YouTube. Alors ici, je repique directement des pois mange-tout. Donc c'est une plaque alvéolaire de 50 plants, ça suffit pour toute la longueur, hein, vous voyez. Et un pot, chaque pied sont collés l'un à l'autre et ils vont monter au grillage directement. Alors c'est du pois en fait en forme de gousse où on mange tout le petit pois directement. Donc j'ai fait la récup d'un vieux grillage qu'on suspend directement avec des piquets à tomates, des tuteurs. Donc voilà, une fois planté. Donc je mets du terreau en surface, c'est pour éviter la croûte de battance. Alors dans le langage technique, c'est une croûte argileuse qui se durcit après arrosage, qui empêche toute circulation d'eau. Alors ce qui est bien pour les variétés de légumes qui montent en hauteur comme ça, c'est que en période de canicule, bah, ça permet d'avoir les plants à côté un peu à l'ombre de temps en temps, comme les carottes, les choux, ils vont bien apprécier. Sans que ça soit un excès d'ombre, bien sûr. Oh, les laitues reines de mai poussent bien, hein. Ils sont en train de paumer là. Donc voilà la petite récolte d'aujourd'hui. Des salades à couper, quelques courgettes, des belles fraises. Des fraises, cette année on va en récolter au moins 10 kilos. Plutôt pas mal. Bon, on est le 18 mai. J'ai récolté les petits pois. Et je vais tout récolter avant qu'ils deviennent trop gros et moins bons. Et je vais peser. Alors voilà la récolte sur 3 mètres à peu près. Donc c'est des petits pois une fois écossés. Voilà, il y a à peu près de 2 kilos, 2-3 kilos peut-être, 2 kilos. C'est un grand panier, ça recouvre tout le fond. Alors ce petit pois, conclusion, donc il est facile à repérer pour la récolte puisque la gousse est noire. Par contre, je vais peut-être pas renouveler l'expérience. L'année prochaine, je planterai une autre variété parce que je la trouve pas assez productive par rapport à la biomasse, voilà, que ça fait. Donc ça, je vais m'en servir en paillage, ça sera riche en azote. Donc voilà, j'ai récolté à peu près 1 kg sur 3,50 m de pois écossais. C'est pas mal de boulot. Sur 3,50 m, c'est pas mal, hein. Alors aujourd'hui, on est le 31 mai, donc on va planter des poivrons. Alors c'est du poivron paprika, une variété assez rare. On peut faire donc comme son nom l'indique du paprika ou manger des petits poivrons nains. Donc c'est des pieds qui sont petits, hein, ils sont pas très élevés, pas très très grands. Après vous avez les laitues, toutes les petites variétés différentes. Je vais ressemer les haricots beurre. Alors je vous conseille de les faire en plaque, hein. Au moins vous êtes sûr de contrôler l'humidité et de les faire lever. Du pois mange tout parce que j'en avais pas assez, j'en ai ressemé. Donc on va faire un petit tour du potager. Donc voilà, hop. J'ai l'avantage d'avoir un cadre super sympa pour jardiner.
Donc ici on est dans le Lot, hein, sur l'Écosse. Donc là, pied de courgette, il est balèze. Je vais pouvoir récolter ma première courgette de l'année. Tout cool. Salade. Pied de tomate qui pousse bien. Ça c'est un pied de potimarron. Donc on va faire du paillage avec de la paille. Hein. Donc là c'est les tomates, hein. Ciboulette, la blette. Salade ça pousse. Hein. Les pieds de tomates qui sont bien partis. Donc là c'est les petits pois orions. On avait semé ensemble les pois orions. D'ici une semaine, il faut bien les arroser à un moment du petit pois de façon à faire grossir les pois. Donc là c'est bientôt à récolter. Ouais, on le voit là, ça commence à faire des gousses quoi. On va découvrir cette variété. Les artichauts, donc on en aura 2 à récolter là avant qu'ils montent en fleurs. Donc là il y a du chou-fleur, une salade, faut que je la récolte. Encore des tomates, c'est un peu mélangé, il y a du cosmos. Vous verrez avec moi, c'est du jardin un peu sauvage. Le but c'est de se nourrir, hein, que ça soit esthétique et à la fois efficace. Donc là c'est la partie plus sec. Donc les betteraves, on va pouvoir commencer à récolter la fève. Donc ça c'est les échalotes et les oignons, ça pousse. Hein. Donc là les pieds de courgettes, les pieds de cornichons au fond, les choux verts qui poussent tant bien que mal, ils sont attaqués par des altistes, il y en a beaucoup ici, les carottes, les pois gourmands. Les pois gourmands, je vais en remettre plus parce qu'ils sont pas assez serrés. Les aubergines. C'est un petit peu soif tout ça. Le melon a besoin d'eau, mais il aime la chaleur, mais bon, il faut l'arroser quand même. Je ne suis pas toujours au potager non plus. Il y a un disperseur automatique. Donc ça c'est la méthode de culture amérindienne du dernier podcast. Donc ça pousse. Hein. Des salades, c'est pareil, c'est la reine de mai, donc on va devoir la récolter. Hein. On la récolte avant qu'elle monte en graines. Et là au milieu, c'est de la mâche. Je la laisse monter en graines. Comme ça, elle va semer directement. On aura de la mâche tout le temps. Puis on a au taquet de fraises à récolter. Ouais, des courges, ça fait vraiment plaisir d'avoir des récoltes de fraises. Cette année, ça donne vraiment bien. On a des cagettes, petites cagettes complètes.